Nous avons choisi l'hydrodistillation car la lavande supporte la chaleur jusqu'à 100 degrés. Au-dessus de cette température, la plante se dégrade. De plus, l'hydrodistillation est plus efficace que la macération car elle utilise la chaleur mais dégrade tout de même moins les plantes un peu fragiles que la décoction qui utilise les températures supérieures à 100 degrés. On introduit dans un ballon de la lavande et de l'eau à moitié du ballon. Puis on chauffe à ébullition le mélange jusqu'à obtenir 50 ml de distillat. En premier temps, déposer le ballon sur un balai et introduire le mélange à chauffer. Ajouter quelques grains de pierre ponce afin d'assurer une agitation douce pendant l'ébullition et homogénéiser la température du mélange. En deuxième temps, placer le ballon dans un chaud-ballon posé sur un support élévateur qui permet, en cas de problème, un éloignement rapide de la source de chaleur du système chimique. Le maintenir par une pince, adapter sur le ballon l'ensemble des tubes coulés condensateurs. Maintenir le condensateur par une pince placée à sa sortie, une éprouvette graduée afin de récupérer le distillat. En troisième temps, adapter le tuyau d'arrivée au tuyau de condensateur, celui du bas, à un robinet d'eau froide. Placer le tuyau de sortie d'eau à l'évier. Ouvrir doucement le robinet jusqu'à obtenir un débit suffisant. En quatrième temps, vérifier le bon équilibre du montage. En cinquième temps, mettre le chauffe-ballon en marche et agir sur le thermostat afin d'assurer une ébullition douce durant la distillation. Vérifier régulièrement que le condensateur est alimenté en eau froide. On fait bouillir le mélange contenant le produit naturel et l'eau. La vapeur va ainsi entraîner les huiles essentielles contenues dans le produit brut et les vapeurs vont se condenser à l'aide du réfrigérant. Lorsque l'hydrodistillation est terminée, éteindre le chauffe-ballon et le descendre grâce au support élévateur. Couper ensuite l'alimentation d'eau. Protocole d'extraction liquide-liquide de l'huile essentielle de lavande. Mettre le distillat dans l'ampoule à décanter. Ajouter 3 g de sel au distillat obtenu et agiter pour le dissoudre. Transvaser la solution obtenue dans une ampoule à décanter et y ajouter 10 ml de cyclohexane. Perfect. Et pourquoi ça pue la lavande comme ça? Parce que c'est leur faute. Agiter l'ampoule à décanter sans oublier de la purger assez régulièrement. Laisser reposer. Recueillir dans un bécher sec la phase aqueuse en dessous dans l'ampoule à décanter. Puis la phase organique au-dessus dans l'ampoule à décanter. Ajouter le sulfate d'un solide anhydre et remuer pour le dissoudre dans la phase organique. Explication. Relargage. Les huiles essentielles que l'on désire extraire sont des composés organiques, en partie solubles dans l'eau. Le relargage consiste à les rendre moins solubles dans l'eau en ajoutant du chlorure de sodium. De cette façon, il sera plus aisé de récupérer les huiles essentielles. Extraction par solvant consiste à dissoudre l'huile essentielle recherchée dans un solvant non miscible avec l'eau et à séparer la phase organique contenant l'huile essentielle de la phase aqueuse. Pour ce faire, il s'agit simplement de mettre en contact le solvant et la substance contenant le composé à extraire et de laisser ensuite décanter le tout dans une ampoule à décanter. Pour l'extraction de l'huile essentielle de lavande, nous choisissons le cyclohexane dans lequel les huiles essentielles sont très solubles. Le cyclohexane étant moins dense que l'eau, 0,78 pour le cyclohexane contre 1 pour l'eau. La phase organique à récupérer sera située au-dessus de la phase aqueuse. Séchage. Cette étape permet l'élimination des molécules d'eau restantes avec la formation d'agrégats au fond du bécher lors de l'ajout de sulfate de sodium anhydre.